Aussi longtemps que le cœur continue de battre. Nous allons démarrer cette séance en faisant une minute de silence en l'honneur de nos soldats qui sont tombés au front par rapport à la lutte contre le terrorisme, et aussi en l'honneur du ministre Kouaro qui est décédé récemment dans un accident tragique. Donc nous allons faire une minute de silence. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence à cette conférence de presse. Le président Prudence Tessi aurait pu être là, mais vous savez les raisons pour lesquelles il n'est pas de la partie. Nous vous remercions à tous ceux qui, en son temps, ont eu à prier pour lui. Il se retrouve. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'est pas de cette conférence de presse aujourd'hui. Nous avons décidé, au niveau de la dynamique des jeunes démocrates au Ganho, d'animer cette conférence de presse aujourd'hui parce que nous sommes dépassés et fatigués par un certain nombre de choses qui se passent ces derniers temps dans la République et qui dépassent l'entendement. C'est pour cela que nous avons réuni les amis de la presse aujourd'hui pour vous faire part de notre position sur cette question-là. Au nombre de ceux-ci, nous constatons récemment ces derniers temps la récurrence des interdictions des activités politiques du Parti Les Démocrates. Ce qui étonne plus d'un, parce que nous sommes dans un pays démocratique. Les lois sur les libertés et la charte des partis politiques disent désormais que la vie politique doit être animée par les partis politiques. Et nous ne comprenons pas pourquoi il y a cette récurrence d'interdiction qui n'est constatée qu'au niveau du parti de l'opposition, les démocrates. Et cela étonne plus d'un. Il y a aussi de cette suscitation du troisième mandat pour le président de la République, alors que les textes et l'article 42 de la Constitution a déjà réglé ce problème. Mais force est de constater aujourd'hui qu'il y a des gens dans cette République qui continuent de jouer à ce sale jeu en appelant le président de la République, en disant même que nous sommes dans une nouvelle République et qu'il serait possible au président de la République, le président Patrice Talon, de briguer un autre mandat. Tout cela n'honore pas la démocratie béninoise. Tout cela pose un véritable problème pour la cohésion sociale et la paix que nous avons défendue dans ce pays pendant plusieurs années. On ne peut pas accepter dans une république où les lois de la république ont déjà réglé un certain nombre de problèmes, que certains, peut-être que nous allons qualifier d'ennemis de la paix, sont en mission pour saboter la paix chèrement acquise dans ce pays. Ene mi dogbenu do koko mi ton bo dogbenu o hojra zowato e do file mi dogbenu mi do na tienu mi nu mi mombo mi ple do fi kan holo me o mi do na tinu menu hojra zowato le nu do kom to me mi do na timenu mi bo nu taji uzo mi ple file wa indo mi amo holo le nu bonu démocrate le nu mi do na blo ple do file o et non c'est pour nous de bonheur ben nous mi il ne le va donner mi bo 20 mi utan mi jona timenu mi de vous voyez ndo code électoral ene eze bon et sous rondo mi me démocrate le alors pas de ene on mi jona kendo bo mi yan bioro e ndo e si kupon blevo pon ko de ne o bo chavie ne de me e kun chavie si me o ena bo nu mi bo atongo de vous voyez ndo o mi amo dindo to gami ton le mandat we no blo lobo no chete mais ko le no mi ka du si se adisi pa mi ko ran jile ko o to gan si jaka Patrice Talon e ran la du kan tongo bon e le yin la de me bi we do ko do nouvelle république de vous n'allez pas jo bon e ne na che to gan bo e na du kan aso tongo sen ko mi ton ka gbe do kan to gan azon wewe na du e du do po e les so de vous e du bo fofo mais ene o ka do to me dion e dan don yan wa to me do adi sen ma yin wo so mo to no gba wonu e mi do adi sen yin wo to na no to teme e ne do nu ata e mi de mi ka da o mi ka mama ka jira ta ene o ne e to kan gbe ma se wutun nu e ro ko mi to me o nu e ve mi wu ro ko mi to me bo mi do mi na ti menu mi me ko jira zo atre do mi no do bo
Chers compatriotes, chers camarades jeunes, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec une conviction profonde et un sentiment d'urgence. À l'approche des élections générales de 2026, il est impératif que nous, la jeunesse béninoise, prenions notre place au cœur de la dynamique politique de notre pays. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire et il est temps que notre voix résonne avec force et clarté. En tant que mouvement Oganho, nous avons toujours cru en notre capacité à être les architectes de notre avenir. La jeunesse est l'épicentre de toute alternance crédible. Vous, les jeunes, êtes les porteurs d'espoir, les agents de changement et vous avez le pouvoir de redéfinir notre destin collectif. Nous vivons une période où les défis sociopolitiques sont nombreux. Le Bénin a besoin d'un leadership audacieux, d'une vision renouvelée. C'est pourquoi nous appelons tous nos aînés à mettre de côté leur ego, leur rivalité personnelle et leurs ambitions individuelles. L'heure n'est plus à la division, mais à l'unité. Nous devons tous rassembler autour d'un projet commun, celui de faire triompher l'opposition et d'ouvrir la voie à une alternance véritable lors des prochaines élections. La mobilisation de la jeunesse est essentielle. Nous devons être sur le terrain, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos universités et partout où cela est nécessaire pour faire entendre notre voix. Nous devons former des alliances solides, bâtir des ponts entre les générations et encourager nos aînés à se rassembler autour d'un idéal partagé. L'alternance que nous appelons de nos vœux ne sera possible que si nous travaillons ensemble dans un esprit de solidarité et de respect mutuel. À tous les jeunes de notre belle nation, je vous exhorte à vous engager activement dans ce processus. Informez-vous, formez-vous et prenez part au débat. Votre participation est cruciale pour façonner un avenir qui reflète nos aspirations et nos valeurs. Ensemble, nous pouvons construire un Bénin où la démocratie, la justice et le progrès social sont au cœur de notre politique. Redonnons au Bénin sa lettre de noblesse d'antan. Ensemble, autour de notre président, son Excellence le Dr Boni Yayi, pour la renaissance de notre patrie. Le Bénin est en danger. Nous devons sauver notre patrie commune en faisant barrage à un troisième mandat ou à un troisième mandat déguisé. Le code électoral inédit qui fait une faveur au parti siamois avec ce fameux accord de gouvernance. Vous comprenez clairement, chers compatriotes, que le but est une fois encore d'exclure le seul parti d'opposition qui représente l'espoir de tout un peuple. Les gens disent, comment c'est une faveur? Oui, la loi demande d'avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Avec leur accord de gouvernance, on n'a pas besoin de faire Sorbonne pour comprendre que chacun des partis soutenant le chef doit simplement avoir 10%. Chers hommes des médias, voilà le danger qui guette notre nation. Et comme si cela ne suffisait pas, on empêche toute activité politique du Parti Les Démocrates avec des arguments fallacieux que tiennent certains maires pour justifier ce refus. De telles choses remettent en cause les acquis de la conférence nationale. Il faut que cela cesse. C'est pour cela que la dynamique des jeunes démocrates au Oganho, la voix unifiée de la jeunesse, appelle le chef de l'État, Patrice Talon, à écouter son peuple, à écouter la jeunesse qui œuvre pour la paix. Monsieur le Président, il faut opter pour le dialogue, gage de stabilité et de paix. La conférence des forces vives de février en est un exemple palpable. Le Bénin est un et indivisible. Le mois prochain, la DJD Oganho fera sa rentrée politique. Ensemble, faisons de la rentrée politique de la dynamique des jeunes démocrates Oganho un véritable catalyseur de changement. Soyons audacieux, soyons déterminés et préparons-nous à écrire une nouvelle page de notre histoire. Merci à vous tous et ensemble vers une alternance crédible en 2026. Vive le Bénin, vive la jeunesse, vive la DJD Oganho, que Dieu vous bénisse. Oganho, l'heure a sonné.